Yeah! Vous êtes sur Motivation Minute. Bienvenue sur Motivation Minute. Je sais que tu vas bien. Comme je l'ai dit dans mon récent podcast, j'aime les affirmations positives et je les utilise dans mon quotidien. Donc oui, je sais que tu vas bien. Par ailleurs, si tu n'as pas encore écouté mon récent podcast, je t'invite à le faire. Le podcast s'intitule Comment vaincre la peur. Alors me voici avec mon nouveau podcast que j'ai pris plaisir à réaliser car c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Parlons du succès et de la comparaison. Le succès n'a rien à voir avec ce que tu as accompli par rapport aux autres. Ça, c'est de la comparaison. Le succès, c'est tout simplement l'accomplissement du pourquoi tu es sur Terre. Le succès n'a rien à voir avec la concurrence. La comparaison dénature le vrai succès. Tu es appelé à réussir dans ton domaine et non pas dans celui des autres. Même si ton domaine est exploité par d'autres, ça ne t'empêchera pas d'ajouter ta touche personnelle, ta valeur ajoutée, car tu es différent. Ta différence doit être acceptée par toi. Lorsque tu acceptes ta différence, tu t'autorises à vivre des choses merveilleuses qui te sont destinées. Ne perds plus ton temps à te comparer aux autres. Ne gaspille plus ton énergie à vouloir faire comme les autres, car tu n'es pas les autres. Les résultats des autres ne seront jamais les tiens. Tu es appelé à avoir ton propre résultat, ton unique résultat, un résultat original. Dans la Bible, Dieu parle à travers son prophète Jérémie, qui prophétise pour Jérusalem. Et j'aime énormément ce passage de Jérémie 29, verset 11 qui dit « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Sur ce verset, tu peux lire que Dieu a un projet sur mesure pour toi. Et pas n'importe quel projet. Un projet de paix qui t'assure le bonheur et te donne un avenir meilleur. Regarde, lorsque tu te compares à autrui, tu négliges ce que Dieu a prévu pour toi. Tu empêches ce potentiel enfoui en toi de se manifester par ta mauvaise attitude. Tu sais, je ne te parle pas de Dieu pour faire le religieux, loin de là. En effet, Dieu n'a jamais été une histoire de religion pour moi, mais plutôt une relation que j'ai développée. Je t'expose ta vie, celle à laquelle tu dois commencer à vivre. Oublie ton passé, ton présent, oublie ce qui ne fonctionnait pas. Cette vie qui t'a été réservée est bien plus grande que celle que tu vis actuellement. Tu es un parfait candidat à la grandeur. Le succès est une formalité pour toi. Il te suffit juste d'être à la dimension de ce à quoi tu es appelé. Ton véritable succès sera d'accomplir le pourquoi tu es sur Terre. Maintenant, comment le faire? Je vais te représenter ça facilement. Imagine que tu as un iPhone et que tu rencontres un problème avec celui-ci. La première chose que tu feras, ce sera de prendre un rendez-vous avec le service après-vente d'Apple afin de régler le problème survenu, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, pour que tu saches comment utiliser aussi parfaitement ce téléphone, tu dois te référer encore à la notice d'appel qui est fournie avec ton téléphone. Ce que je veux te dire, c'est que pour avoir une utilisation optimale de ce produit, tu dois être en contact avec le constructeur qui est ici, Apple. C'est la même chose pour toi. Si tu veux savoir le but de ton existence et maximiser ton potentiel, il te suffit juste d'être en relation avec ton créateur. En Jésus-Christ, j'ai trouvé la raison de mon existence. Lorsque je vois la société d'aujourd'hui, je me dis que la définition du succès a complètement été bafouée. Nous nous comparons sans cesse en pensant que nous sommes meilleurs que les autres. Mais cela est une mauvaise attitude, car tout un chacun est utile. Si chaque personne pouvait connaître sa raison sur Terre, la comparaison n'existerait pas. Ne te compare plus à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Ton créateur a un projet de paix te concernant. Va à sa rencontre et il te dira ce que tu dois faire. J'ai un verset merveilleux que j'aimerais te partager dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je t'encourage à relire ce verset régulièrement et à réfléchir dessus. Lorsque le verset dit le voleur, on peut faire référence à toutes ces situations difficiles que nous rencontrons, qui le plus souvent nous découragent et nous poussent à abandonner. Mais la deuxième partie du verset dit « Moi je suis venu ». Le moi représente cette personne merveilleuse qui t'aime, Jésus. En réalité, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que tu puisses être réconcilié avec lui et désormais vivre la véritable vie qu'il a prévue pour toi. Tu as la vie en abondance. Tu es magnifique, tu as été choisi par Dieu pour vivre une vie de réussite dans ton domaine. La comparaison ne fait plus partie de ta vie et tu es heureux et heureuse de voir les autres épanouis dans les entreprises car tu sais que Dieu a un projet de paix pour ta vie. Tu es un champion et une championne. À très bientôt sur Motivation Minute. Yeah! J'espère que tu as apprécié cet audio et n'oublie pas de t'abonner.